Merci beaucoup, docteur, pour cette merveilleuse question. De savoir quelle différence y a-t-il, ou bien la différence qu'on peut établir entre un instrumentiste païen ou profane et aussi un instrumentiste chrétien. Dans l'émission précédente, j'avais démontré cela. J'avais dit ceci. Au niveau du talent, nous avons tous le même talent. Il est question de savoir, pendant que tu joues à ton instrument, à qui est-ce que tu es en train de rendre gloire? Nous, les instrumentistes qui avons déjà cru en Jésus-Christ, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, au travers de mon talent, je suis en train aussi de servir mon Dieu. Différemment avec les instrumentistes profanes ou païens. Ils utilisent leur talent d'abord pour le monde. Au-delà de ça, ils peuvent toucher au fétiche facilement. Pour développer leur métier. Pour eux, c'est un métier déjà. Et puis, ils ne rendent pas gloire à Dieu. Et ils rendent gloire au monde. Avec ça, ils peuvent avoir trop de commissions pour travailler. Mais différemment avec les instrumentistes qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'un instrumentiste peut-il demander un salaire à l'église? C'est ça la question que vous posez. En tout cas, ça me fait d'abord trop rire. Mais ce qui est à retenir, il y a un danger d'abord. Auquel point? Un instrumentiste qui a déjà reçu Jésus-Christ, il est différent de celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Autrement dit, les gens qui posent trop de problèmes dans les églises, ce sont les instrumentistes païens. Mais ils sont en train de faire de la commerce avec le nom de Jésus-Christ. En soi, un instrumentiste ne peut jamais, j'ai dit, ne peut jamais être payé ou bien ne peut pas avoir un salaire. Dans l'église, d'abord, ce qui fait mal, c'est le terme là, payé. Non, non. Si mon talent, je l'ai consacré à l'Éternel, donc je suis en train de servir Dieu. Et la personne qui doit me payer, mais aussi, s'il arrive qu'à l'église, ton talent que tu as, ta grâce est en train de bénir le peuple de Dieu, au milieu de la foule de l'église, Dieu peut susciter certaines personnes et imposer son amour en eux, peuvent t'ouvrir certains horizons dans la vie. Peut-être de chercher un travail, mais qui n'est pas opposant. Donc, le problème, c'est quoi? Les instrumentistes, quand ils viennent à l'église, ils imposent un salaire. On ne peut pas imposer un salaire, mais on peut t'aider bénévolement s'il y en a. Et s'il n'y a pas, tu comprends. Pourquoi j'ai dit ça, docteur? Vous savez que quand vous venez à l'église avec des conditions pour servir Dieu, il faut aussi vous poser une question qui, avant toi, il n'y a pas eu d'autres musiciens qui sont là en train de travailler. Et si le passé peut seulement s'occuper de ta charge à toi, alors que dire de cela que toi tu as trouvé en train de vivre à l'église? Bon, tu ne peux pas arriver du coup, donner tes conditions sans pourtant te rassurer qu'il y avait d'autres personnes qui t'ont précédé. Je vais parler même pour les chantres musiciens. Docteur, le grand problème est que l'erreur est de servir l'Éternel si tu ne le connais pas. C'est une grosse erreur. Jadis, oui. Je fais partie des gens qui réclamaient les salaires à l'église. Ah, je ne connaissais pas encore l'Éternel. Mais au moins, j'ai joué à la guitare à l'Éternel. Et les gens se trompent que c'est au fur et à mesure que tu joues à la guitare à l'église que tu es enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Être enfant de Dieu, d'abord, c'est connaître ton Père. Quand tu connais ton Père, tu dois aussi te rassurer, marcher dans le principe de ton Père. J'activais cela, j'appuyais. Mais quand la lumière m'est apparue, j'ai vite compris que non. Tout ce que Dieu nous a donné, on peut aussi les mettre à son service. Autrement dit, un musicien ou bien un instrumentiste ne peut pas imposer qu'il soit payé à l'église. 1. Tu as quelle dimension de la spiritualité pour manger l'offrande de l'église? 2. Est-ce que tu sais dans quelle optique les gens viennent offrir? Est-ce que tu sais la source ou bien la provenance de leur argent? Il y a quelqu'un peut-être qui est malade, quand il donne son offrande, c'est pour la guérison. D'autres même ramassent l'argent en cours de route. C'est pourquoi vous avez remarqué que la majorité des instrumentistes et des musiciens qui ont réclamé des salaires à l'église, leur vie n'avance pas. Parce qu'ils sont en train de manger l'argent sans pour autant d'abord avoir un niveau spirituel quand même élevé. Ils ne sont même pas sacrificateurs. Comment tu peux venir manger l'argent de l'offrande à l'église? Mais jadis, quand je suis païen, mais en train de jouer à la guitare, j'appuyais cela. Mais quand j'ai connu la vérité, je me suis rendu compte que ce sont des erreurs à éviter. Donc, un musicien qui chante pour Dieu, un instrumentiste qui a consacré son talent à l'œuvre de Dieu, ne peut pas imposer un salaire.
qu'est-ce qu'un instrumentiste peut faire avec son talent pour ne pas dépendre avec l'offrande de l'église? Je viens très bien parler pour donner la lumière. Dans ton église respective où tu joues, là où Dieu te vante de les servir, tu n'as pas droit à imposer que tu sois payé. Au moins le passé peut faire un geste, peut te faire un don selon lui. Et quand il en a, et quand il trouve bon de le faire. Tu peux créer tes plateformes. Tu peux commencer à encadrer les gens. Et là, ça devient dans le cadre d'un métier. Là, on peut te payer avec les gens devant qui tu donnes la formation. Et aussi, si tu es invité dans un concert, tu peux demander. Là, tu peux m'imposer combien tu veux que tu sois payé. Parce que la majorité des gens qui font les concerts actuellement, ils ne le font pas pour la gloire de Dieu. La majorité ont transformé cela en business. Maintenant, si c'est un business là, donc quand moi je viens, tant qu'un instrumentiste, là, je peux imposer que tu me payes. Parce que là, ce n'est plus encore dans le cadre comme je peux dire que je sers Dieu dans mon église. Mais là, c'est un travail tout à fait. Là, tu peux me payer. Là, je peux imposer que tu me payes. Parce que je prends mon temps et tu peux organiser des séances de répétition la nuit. On vient, on ne dort même pas. Et le jour du concert, quand on finit, tu es censé me payer. Voilà. Alors, le talent que tu as, tu peux l'utiliser dans d'autres angles pour en bénéficier de quelque chose. Tu peux créer... Bon, les gens qui sont à l'INA, voilà, les gens qui ont fait l'INA, il y a des professeurs là-bas. Ils ont utilisé le même talent, mais quand ils vous enseignent, vous les payez. Ça, c'est normal. Mais pas à l'église venir imposer le salaire. C'est faux. Donc, les gens mangent l'argent qui ne les convient pas. C'est pas bien. Vous savez, docteur, il y a certains pasteurs qui sont aussi à la base de certains mauvais comportements que nous avons remarqués chez les chantres et aussi chez les instrumentistes. Si un pasteur prend l'engagement de commencer à payer un instrumentiste, alors tu es censé assumer cela. Parce que quand tu prends l'engagement de payer un chantre, soit un instrumentiste, pour lui c'est un travail. Et quand lui vient à l'église travailler, il ne le fait pas pour Dieu. Il considère cela comme un métier. Et au cas où, peut-être à la fin du mois, selon vos contrats, si tu ne respectes pas cela, cela peut pousser à un instrumentiste de changer d'église. C'est pour cela que vous allez constater que dans une année, les chantres qui ne sont pas fidèles à leur église peuvent changer facilement de milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire un contrat avec le pasteur et le pasteur n'a pas respecté cela. Tant mieux quand un instrumentiste vient, un chantre vient adhérer dans ton église, il faut lui prêcher Jésus. Alors qu'il soit conscient que même s'ils sont en train de servir Dieu, même si je joue à la guitare, soit je chante, je suis en train de rendre gloire à mon Dieu. Mais si vous prenez un contrat avec lui, il faut le respecter. Parce que si le départ est déjà mauvais, donc vous allez mal finir. Il y a certains comportements qui font assez que le musicien ou les instrumentistes changent d'église facilement. Je prends un exemple. Moi, j'ai mon église. Et s'il arrive que peut-être j'ai un concert ou une soirée d'adoration de louange et que pendant que je suis en train de le faire, mon église ne me soutient pas, cela peut pousser aussi à un musicien ou bien à un instrumentiste de changer d'église facilement. Donc sur ce point, je dois aussi demander aux pasteurs, mais aux serviteurs de Dieu en général, que si ton enfant, ton fils de l'église organise une soirée, organise un concert, l'église doit aussi manifester l'amour envers ces frères-là, envers cette sœur-là. Donc vous devez être là aussi pour soutenir cette grâce-là. Parce que si vous le négligez, vous négligez la personne, ailleurs, on peut le réclamer. Ce qui fait assez que les instrumentistes changent d'église, c'est poussé par les comportements qu'ils trouvent à l'église. Mais d'autres aussi sont qui pillent de l'argent. Voilà. D'autres aussi sont qui pillent d'argent. Il fait un concert et rien ne tient là-bas. Demain, il change d'église. Le lendemain, il change d'église. Mais très chers chantres, mais très chers instrumentistes, le fait de changer les églises ne donne pas la solution. N'oubliez pas que le pasteur que vous voyez, eux aussi parlent, ils causent entre eux. Toi, tu peux dire que non, si je quitte mon église pour une autre église, là-bas, je serai aimé. Et dans toutes les églises, comme nous sommes des humains, les problèmes ne manquent pas. Toi, tu peux quitter ton église à cause d'une insulte quelconque, parce que tu as été méprisé. Mais là où tu pars, là où tu veux aller adhérer,
tu peux trouver plus que ça. Et aussi, docteur, vous savez que si un musicien vient de quelque part, le pasteur doit aussi savoir se rassurer qu'est-ce qui a fait à ce qu'il puisse quitter là où il était pour venir adhérer ici. On ne peut pas être pressé de recevoir un musicien ou un instrumentiste à l'église sans pour autant savoir la chose principale qui a fait à ce qu'il puisse abandonner l'église où il priait. C'est cette façon de recevoir facilement qui pose des problèmes. Nous devons aussi considérer les grâces que Dieu nous donne à l'église. Ça, c'est très important. J'insiste encore là-dessus. Nous devons beaucoup considérer les grâces que Dieu nous donne à l'église. C'est pour l'édification de l'église corps du Christ. Un instrumentiste doit se sentir aussi aimé à l'église. Un chanteur doit se sentir aussi aimé à l'église. Plus si vous leur accorder l'amour, vous leur montrer Jésus, ils seront fidèles à l'église. Alors, c'est que un conseil que je peux donner aux instrumentistes en général et aux musiciens concernant la finance de l'église. Bien aimé, d'abord entre nous qu'on se dise la vérité. Moi je suis un instrumentiste comme vous. Peu importe, Dieu m'a fait la grâce encore de prêcher. Si vous constatez très bien, la majorité des instrumentistes, leur vie n'évolue pas. Même le musicien. Moi ça me fait mal chaque moment, à chaque fois, quand on apprend que un instrumentiste n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Un chanteur est en train de chercher une maison. La solution, c'est quoi? Que je trouve une église où je serai logé, où on peut me chercher une maison. Non, non. Dieu t'a donné la tête. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu peux aussi chercher un travail comme tout le monde. Mais l'essentiel, quand tu viens à l'église, plus tu donnes de la valeur à l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu peut t'ouvrir certains horizons. Tu peux avoir des contrats. Il y a des gens qui sont bénis aussi au travers de leur guitare parce qu'ils le faisaient bien. Ils ont mis Dieu en première position. Voilà, docteur. Donc, travaillons, cherchons les emplois. Il y a des instrumentistes là qui n'aiment pas étudier. Et vous voyez que non, parce qu'ils servent Dieu, ils ont bafoué les études. Non, étudions. Tu peux aussi chercher même de formation. Moi, j'ai vu des instrumentistes qui sont des chauffeurs, des motards sont là. D'autres travaillent dans des entreprises, mais les dimanches, il est là avec sa guitare, avec son clavier, il sert son Dieu. Cherchons l'argent ailleurs qu'à l'église. Cherchons l'argent ailleurs qu'à l'église. Les offrandes que vous voyez à l'église là-bas sont remplies de beaucoup de réalités que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi la majorité des instrumentistes, leur vie n'évolue pas. Les chanteurs, leur vie n'évolue pas. C'est toujours eux qui sont plaintifs. Pourquoi? Si Dieu est notre Père, alors il pourra aussi prendre notre charge d'une autre façon. Évitons cela. Je bénis d'abord mon apôtre Fils Kalonji. C'est lui qui fournit l'effort pour afin que j'arrive déjà à ce stade. Et partout où il est, vraiment que Dieu lui ajoute encore beaucoup des années sur cette terre. Parce que nous avons encore besoin de lui. Je vous bénis et je vous dis merci de nous suivre chaque fois. Merci au docteur, j'ai aimé l'émission. En tout cas, je sais que Dieu nous fera du bien. Alors que mon Dieu vous bénisse au prochain numéro.